temps que Loïc, notre rêve d'Antilles, attend son équipage amarré sur la Seine. Mais quitter le plancher des vaches, ça prend du temps. Il faut se délester, s'emballer, se mettre en boîte. Et puis on emmène quoi pour plusieurs années en mer ? On lance un casting pour nos indispensables et chers compagnons de route. Puis c'est un grand tri dans nos tenues de citadins. Salopettes et bottes sont déjà à bord, mais on envisage aussi de toucher un peu la terre. Caméra, appareil photo, ça c'est sûr on embarque. Gens de l'image nous sommes, gens de mer nous devenons. Paris tenu, Paris laissé. Échange bitume contre eau salée, ça y est c'est parti pour un tour de mer. Pour descendre la Seine, il faut du carburant. Pour Loïc, notre rêve d'Antilles, poussé par ses 50 chevaux, nous prévoyons 120 litres de gasoil. Oubliez vos réflexes maritimes, la Seine se compte en kilomètres. Le PK0 est au Pont-Marie, au pied de Notre-Dame de Paris. Le Havre est au PK 355. Les PK, points kilométriques, figurent sur les cartes, mais il est rare d'en apercevoir sur les berges. Une navigation en Seine ne s'improvise pas. Interdiction de naviguer de nuit et peu d'aménagement pour s'arrêter dès que l'on cale plus d'1 mètre. Il faut donc bien calculer ses accostages. Le mouillage y est autorisé mais risqué et pour notre première nuit, nous choisissons un port très agréable au PK 120, juste avant l'écluse de Méricourt. Niché dans un grand plan d'eau navigable de 90 hectares, Port-Lilon offre 5 pontons et un espace technique avec une capacité de levage jusqu'à 11 tonnes. Un endroit pratique pour hiverner, Christian a choisi d'y préparer son bateau. Sur la Seine, c'est pas toujours agréable dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de possibilités d'étape, niveau aménagement. Mais disons que c'est une belle étape ici. C'est une très belle étape parce qu'il y a une zone technique, il y a le calme. On est à 37 minutes de Paris, donc on n'est pas isolé quand même. Pour naviguer dans le domaine fluvial, il faut un permis accessible en candidat libre. Il faut aussi s'acquitter d'une vignette de navigation valable 1 mois. Les écluses, en revanche, sont gratuites. On peut les joindre sur le canal 18. La priorité y est absolue aux navires commerciaux, la plaisance passe en second. Ouais, s'il arrive en montant, le bateau de marchandises il passe devant lui, il est obligé, pour être devant ici, là, parce qu'il y a les remous, et le bateau de plaisancier il va derrière. C'est mieux pour lui, quoi. Il est plus en sécurité. Il ne faut pas qu'il se mette ici parce que c'est très dangereux, c'est mortel, quoi. Si on tombe dedans, on ne peut plus nager, on ne peut plus rien faire, quoi. Non, c'est très puissant ici. L'écluse, c'est la partie délicate, en particulier en montant. Haute, tumultueuse et sale, il ne faut pas avoir le vertige pour monter ou descendre aux échelles glissantes de vase. Les parois, appelées barroyers, sont souvent faites de pales planches, un piège pour les parbattages. Nous avons croisé un couple d'Anglais qui avait résolu ce problème en suspendant une planche sur ses défenses. La Seine se révèle beaucoup plus bucolique et pittoresque que l'on pourrait le croire. Les rives, généralement boisées, hébergent de nombreux cygnes, canards, cormorans, martins pêcheurs et quelques hérons cendrés. Les paysages, en particulier au niveau des Andelys, se chargent d'histoire. On oublie le fleuve industrieux dont les méandres imposés par les falaises, coiffées de forteresses médiévales. Au petit matin, si l'air est frais, une brume d'évaporation donne un charme magique à la navigation. De nombreux bras cassent la monotonie, plus intimes, ils nous font découvrir des maisons séduisantes comme un présage de bonheur. PK 183, Muide compte 2 commerces. Jeannette tient l'épicerie et Jacotte, une station-service bazar où le temps prend son temps. Quand on lui parle des voiliers sur la Seine, Jacotte laisse affleurer la nostalgie. Marie et mon fils ont fait des régates, ils en gagnaient pas mal. Ils étaient bien placés, c'était une passion. Mais maintenant c'est fini, vous ne voyez plus personne faire de voilier. Les jeunes, ils ont la flemme d'équiper, hein. C'est trop dur. C'est fini ça. Hein. PK 202. Passé la dernière écluse, un peu avant Rouen, la Seine devient domaine maritime et la marée impose sa loi. Sur la partie fluviale, le courant ne dépasse pas 1,5 nœud,
mais sur la partie maritime, il varie entre 2 et 6 nœuds dans un sens comme dans l'autre. Pas d'alternative, on remonte la Seine avec le flot, on la descend avec le jusant. Le port de plaisance de Rouen est une bonne escale pour prendre les renseignements nécessaires. Nuitée pas chère et sanitaire moderne. On peut aussi y mater et démater. Marc y fait les derniers préparatifs pour sa goélette. À partir du moment où on s'est bien renseigné et qu'on sait exactement quand est-ce qu'il faut partir avec donc, les phénomènes de marée, les 3 premières heures sont assez difficiles parce qu'on a encore du courant de face. Hein, et dès qu'il y a la marée, alors là on est vraiment poussé. Moi je me suis vu naviguer à 10 nœuds. La dernière étape entre Rouen et Le Havre compte peu de possibilités d'escale. Une place à Ducal et un ponton à Côte-Bec. Les péniches deviennent de tout petits bateaux comparés aux céréaliers et autres porte-containers de 200 mètres de long. Calé sur le canal 73, la veille en Seine est impérative. Le capitaine du Viking Spirit, un bateau de croisière, nous parle de ces nouveaux dangers. Je pense qu'il faut, avec des petites embarcations comme les vôtres actuellement, c'est nécessaire de regarder plus à l'arrière qu'à l'avant, parce que le danger pour vous viendra beaucoup plus facilement de l'arrière. Pour accéder au chantier des torpilleurs où nous allons remater, il faut passer une écluse qui ferme le canal de Tancarville, une autre façon de rejoindre le port du Havre. Descendus avec le jusant, nous devons attendre que la marée remonte pour embouquer l'écluse. Plutôt que de faire des ronds dans l'eau, nous demandons à un batelier de s'amarrer à couple de sa barge de 55 mètres de long. C'est l'occasion de parler du fleuve. Un bateau comme ça qui est lancé à vide, hein, quand je parle à vide, hein, à 20 km/h, il lui faut, comme ici, il lui faut bien 100 mètres pour s'arrêter. Oui. Le dématage au Havre nous avait pris 20 minutes sous la grue, mais le rematage demande plus de temps et de précision. Le chantier des torpilleurs est une bonne solution. Il propose aussi le gardiennage de mât. Frédéric nous explique. L'avantage pour mater vraiment ici, c'est vrai que nous, on n'a pas de hauteur de marée, et ce qui permet de mater quand on a envie, et de ne pas avoir de passage de bateau autour de nous, quand on apporte le mât sur le bateau, qu'on puisse bien le centrer au pied de mât. Maintenant armé pour la mer, Loïc retrouve sa fierté. Une dernière image sous le pont de Normandie avant de s'enfoncer dans la nuit, caracolé avec la houle et les vagues.